Dans mon introduction, je vous disais que Marc, l'évangile de Marc se divise en trois. La tête de Marc, du lion de Marc se divise en trois. 1, 2, 3. Voici les divisions que j'ai trouvées. Aujourd'hui, nous allons prendre la première division. Les 7 éléments de la première division: sacrement de baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et le mariage. Dans la première section. La première section. La deuxième section pour un autre jour sera encore suivant le sacrement de baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. Et la troisième section de la thèse, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. Pour bien comprendre, ce serait bien que vous preniez note de ces versets. Verset 1 à 8, verset 9 à 13, verset 14 à 20, verset 21 à 28, verset 29 à 34, verset 35 à 39, verset 40 à 45. Première, deuxième baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre, mariage. Nous allons donc passer à travers Marc, à travers ces 3 séries dans la face du lion. Et la face du lion, c'est le baptême. Dans notre corps, le baptême, la réconciliation, le cœur, la confirmation, le souffle de l'esprit, l'Eucharistie où on met notre nourriture, le ventre, l'extrême-onction, les génitales, l'onction extraordinaire pour avoir des enfants de Dieu. Numéro 6, le sacrement de l'ordre, et enfin le numéro 7, les pieds, sacrement de mariage. Comme ici, on a des pieds ici et on a des pieds à l'arrière. OK, dans Marc, commençons Marc. La tête, le baptême. C'est quoi le baptême? Ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. C'est notre baptême. On reçoit le baptême pour ça. J'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin, pour ouvrir le chemin de Papa mon Dieu dans ma vie. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Le but du sacrement de baptême.
une bénédiction pour réaliser ça. Ainsi, Jean parut dans le désert, il baptisait et lançait cet appel: changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Et tous les habitants de la région, de la Judée, de la Galilée, de Jérusalem, venaient à lui. Ils confessaient publiquement, ils venaient, se confessaient, ils venaient, se confessaient comme on fait aujourd'hui. Confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière du Jourdain. Et le prêtre nous donne l'Esprit Saint. Jean, le cœur de Jean, lors de la visite de Maman Marie à sa cousine Élisabeth, Jean avait frémi à la présence de Jésus, du bébé Jésus dans le sein de Maman Marie. Il avait frémi, il avait reçu l'Esprit Saint. Et dans sa vie, la présence de l'Esprit Saint dans la vie de Jean l'avait déjà changé. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille, mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule: celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour me baisser et délier le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Ah, vous voyez le baptême. Vous voyez c'est quoi le baptême? Ah, c'est le sacrement de baptême. Maintenant, le sacrement de réconciliation, c'est le verset 9 à 13. 9 à 13, comme c'était écrit tantôt. 9 à 13, c'est le baptême et la tentation de Jésus. Donc, le baptême est annoncé. Jésus doit montrer qu'il aime l'esprit de son papa. Il aime cet esprit-là. Voyez-vous? Il doit se réconcilier, Jésus doit se réconcilier. Alors Jésus vint de Nazareth, village de la région de la Galilée, et Jean le baptisa dans l'eau du Jourdain. Vois Jésus venir. Au moment où Jésus sortait de l'eau, au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Jean vit ça. Et il entendit une voix qui venait des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. Le Saint-Esprit qui descend. L'Esprit descend comme une colombe et puis les cieux s'ouvrit et la voix, tu es mon fils. Le fait de devenir fils de Dieu, d'accepter, c'est le sacrement de la réconciliation. Jésus accepte la parole qui vient sur lui. Tu es le fils, nous. Quand nous recevons notre baptême, il faut accepter que nous devenons fils. Nous ne comprenons pas avant d'avoir atteint l'âge de 7 ans, 6, 7, 8, 9, 10, etc. dans notre vie. Donc, la réconciliation avec notre baptême, ça prend un temps.
nous réconcilier. Le sacrement de réconciliation, c'est accepter. Comme je vous disais, goûter. Tout de suite après, l'Esprit le fit aller dans le désert. Il resta pendant 40 jours dans le désert où il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. C'est ça que Marc met dans la tête, dans le baptême. Pour comprendre le baptême, il faut l'accepter. La réconciliation avec ce que nous recevons. Maintenant, il va passer à la confirmation. Confirmer son baptême. Jésus va nous enseigner comment confirmer que le baptême est effectif, donne vraiment, confirmer. Confirmer, c'est devenir prophète. Se confirmer, être capable de se confirmer. Jésus va se confirmer comme étant un baptisé, un fils de Dieu. Jean fut mis en prison. Jean, fils de Dieu, est mis en prison. On va voir l'histoire, un développement de l'histoire un peu plus tard. Hérode. Jean fut mis en prison. Alors Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle. Elle a proclamé la bonne nouvelle. Pourquoi? Hein? Il doit proclamer maintenant, il doit montrer qu'il est un prophète, il doit montrer qu'il doit se montrer ce qu'il est, un baptisé, un homme qui a reçu l'Esprit, tu es mon fils bien-aimé. Allant en Galilée et proclamant la bonne nouvelle venant de Dieu, il disait, le moment fixé est venu, est arrivé, et le royaume de Dieu s'est approché. Vous voyez? Le royaume de Dieu, fils de Dieu. Devenir royaume de Dieu et devenir enfant de Dieu. Devenir partie du royaume, c'est devenir enfant de Dieu, recevoir le baptême. Le baptême est important, hein? Le moment fixé est arrivé car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie. Acceptez la bonne nouvelle que je vous apporte. Comme Jésus marchait le long du lac, il vit deux pêcheurs, Simon et André. Ils pêchaient en jetant le filet dans le lac. Jésus leur dit, venez, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus fait son prophète, venez, venez. Le temps est arrivé, changeons de vie. Venez changer votre vie, suivez-moi, écoutez-moi. Il fait le prophète. Jésus fait sa mission de Messie. Sacrement de confirmation. Jésus se confirme. Aussitôt, André et Pierre quittent. Ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent.
Il s'avança un peu plus loin et vit Jacques, frère de Jean, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Ils étaient dans leur barque. Aussitôt, Jésus les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Je trouve très intéressant la marque. Il met ça si simple, si court. Il raccourcit les longues histoires, il les raccourcit. Donc, confirmation. Jésus confirme qu'il possède l'Esprit Saint. Et l'Esprit va être, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Passons au numéro 4. Numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Jésus au milieu de nous. Nous entourant Jésus. Faisant une grande famille qui est l'Église. Oh, qu'est-ce qui va arriver là? Jésus et ses disciples, ils sont 4 là, plus Jésus 5, se rendirent à la ville de Capernaum au jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Jésus le prophète se met à enseigner. Dans la synagogue, il n'est pas le rabbi, mais il se met à enseigner dans la synagogue. Les gens qui l'entendaient étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il les enseignait avec autorité, comme possédant l'Esprit Saint. Il était le prophète. Le prophète au milieu du peuple, le prophète doit rentrer dans la synagogue, dans la famille, dans l'église de son temps. Donc, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Jésus est au milieu de l'église. Juste à ce moment, un homme qui avait en lui un esprit mauvais apparut dans la synagogue et il cria « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Jésus de Nazareth? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? » Un gars qui a un esprit impur. Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu, le Messie. Je te connais. Le démon connaît. Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre. « Tais-toi !» Sors de cet homme. L'esprit mauvais secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés
qu'ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela ?» Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Et l'on entendit rapidement parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Quelqu'un qui est possédé par l'Esprit Saint dans vos paroisses, il fait sa marque. On parle de lui, on parle d'elle, on parle de lui. Toute personne qui est saisie par l'Esprit Saint a une mission importante, a des missions importantes. Parce que l'Esprit Saint doit agir. La présence de l'Esprit Saint doit se faire connaître. Et l'Esprit Saint désire des choses très bonnes. Donc, quand quelqu'un possède l'Esprit Saint, il possède toutes sortes de dons pour servir les autres. Et c'est pour ça qu'après le sacrement de l'Eucharistie, nous passons au sacrement des malades, sacrement de génital, parce que la personne qui est saisie par l'Esprit Saint sent un désir d'aider les autres. Quand un esprit nous anime, nous essayons de donner cet esprit. Et cet Esprit Saint, l'Esprit Saint du baptême, c'est « Vous êtes des fils de Dieu. Dieu vous aime, vous êtes ses enfants. » Donc, les maladies et toutes sortes de choses disparaissent. Nous entrons dans les versets 29 à 34 sur le sacrement de l'extrême-onction, sacrement des malades. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André en compagnie de Jacques et Jean, les quatre appelés. Les quatre apôtres déjà, les quatre qui suivent Jésus déjà, les quatre sur lesquels Jésus a mis l'esprit de son message. Tous les quatre, plus Jésus, tous maintenant remplis de l'esprit. Oh! La belle-mère de Simon était au lit parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. On dit à Jésus, elle est malade. Elle a la fièvre. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit se lever. La fièvre la quitta immédiatement. Voyez-vous ce que Dieu fait pour ceux qui l'aiment? Il est très important dans notre vie de se croire aimé de Dieu et de laisser Dieu prier en nous, de faire des prières
parler régulièrement Dieu et laisser l'Esprit, laisser Dieu nous répondre, nous guérir et nous transformer. Très important. La fièvre l'a quitté. Il passe une partie de la journée de laisser le temps aux gens de savoir qu'il est dans la maison. Oups, les gens, qu'est-ce qui se passe? Quand le soir fut venu après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui avaient des esprits mauvais. Après la guérison de la grand-maman. La belle-mère de Pierre. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de diverses maladies. On dit dans quel sacrement? L'extrême onction, le sacrement des malades. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de diverses maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne les laissait pas parler. Ne laissait pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Cœur pur. Maintenant, le sacrement des cœurs purs. Voyons qu'est-ce que Marc met dans « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Jésus, maintenant, parcourt la Galilée. Jésus va autour, marche alentour de la Galilée. Très tôt le lendemain de toutes ces guérisons-là, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva, sortit de la maison et s'en alla hors de la ville vers un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Parler à son papa durant la nuit. Il a laissé le corps se reposer et il avait besoin de parler à son papa. Papa va faire le reste. Maintenir la santé. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus, quel cœur pur! Quel cœur pur! Tout le monde te cherche! Pas ta femme qui te cherche, pas ton enfant qui te cherche, non, c'est tout le monde qui te cherche. Tous les enfants de Dieu que tu as guéris, que tu as purifiés hier, ils te cherchent. Mais Jésus leur dit, allons ailleurs. Laissons-les tranquilles. Ils ont reçu l'Esprit Saint, j'ai chassé les démons, l'Esprit Saint est rentré en eux. Laissons l'Esprit travailler. C'est beau de voir que les prophètes doivent abandonner la place pour l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint travaille dans les cœurs.
ne pas accaparer, que l'humain n'accapare pas la position, l'amour des gens, que l'amour des gens soit « Merci papa pour m'avoir guéri ». Tout prophète doit être capable de faire ça. Toute personne habitée par l'Esprit Saint devrait être capable de laisser la place à Jésus. Et Jésus dit, allons ailleurs, vers les villes, les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi. Le règne de papa doit venir là-bas aussi. Car c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu pour un prophète, pour annoncer comme Jean-Baptiste m'a annoncé. Je dois annoncer, moi. Et ainsi, il alla dans toute la Galilée, prêchait dans les synagogues de la région, et il chassait les esprits mauvais. Croire que si vous êtes plein de l'Esprit Saint, les mauvais esprits ont peur de vous. Pas nécessairement de vous, mais de l'Esprit qui est en vous. Le mariage, maintenant, le mariage avec ma profession, mon mariage avec l'amour de papa, avec l'Esprit Saint qui habite en moi, avec l'amour qui habite en moi, l'Esprit Saint, le mariage avec l'amour pur, parfait. Qu'est-ce qui se passe là pour le sacrement de mariage? Hein? Un lépreux. Un lépreux. Image du péché répandu sur tout le corps. Vint à Jésus, tomba à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant, « Si tu le peux, si tu le peux, si tu le peux, si tu peux, non, si tu le veux, pas si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez que c'est un sacrement, c'est une action. C'est une action à faire immédiate. C'est une décision à prendre. Immédiate, de fidélité. Si tu le veux, parce que l'Esprit Saint est en toi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il le regarda et il l'aima. Jésus fut rempli de pitié pour lui. Pauvre toi, pauvre lépreux. C'est ce que nous ressentons devant les gens qui demandent des guérisons, qui demandent de prier pour eux. Comme ils sont faibles, limités, comme ils se sentent impuissants. Quelqu'un qui demande une guérison, quelqu'un qui demande des miracles, comme ils se sentent impuissants dans leur situation.
Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Parents, prêtres, religieux, responsables de groupe, vous êtes avec vos élèves, vos enfants, il faut les toucher, leur dire, je veux que tu sois pur. C'est ça le sacrement de fidélité à Dieu. On peut toucher nos parents, nos enfants et nos élèves seulement en leur parlant. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le mariage, c'est le mariage avec le programme. Quand on enseigne les vocations dans les écoles ou dans les groupes, on enseigne qu'il y a toujours la vocation à la prêtrise, la vocation à la vie religieuse et la vocation au mariage. Vie religieuse, vie consacrée, hein, ça peut être consacré dans un institut, ça peut être consacré à la maison seule. Vivre une vie célibataire pour le service de l'Église. Mais la fidélité, c'est le sacrement du mariage à Dieu. Le sacrement du mariage demande toujours cette fidélité à l'amour que Dieu nous a donné et cet amour qui doit nous ramener à lui. Que je sois dans un avion, que je sois dans une forêt, que je sois dans un beau lit, quand je meurs, je dois rencontrer Dieu. Que je sois père de famille, mère de famille, que je sois séparé, je dois rencontrer Dieu. Et ce qui sera ma vie éternelle, c'est ma fidélité à Dieu. Mon cœur appartenant à Dieu, mon amour consacré à la pureté de mon cœur, comme la pureté de Jésus devant son papa et devant les hommes. Notre pureté devant l'homme, devant les hommes, devant notre monde, c'est ça qui fera notre vie éternelle et notre bagage de consolation sera « Waouh! Voyons ce que nous avons pu faire avec notre pauvre corps. » Pendant que nous avions un corps. Et merci, Papa, de la récompense, de m'avoir donné la générosité. Si je meurs bébé, merci Seigneur de m'avoir donné le souffle de la vie et le baptême, la consécration à toi.
Je suis toi, je t'appartiens. Vous, parents, si vous avez des enfants de 50 ans, de 30 ans, de 20 ans, de 10 ans et des jeunes enfants, vous les aimez tous d'après leur âge, d'après leur qualité, d'après le travail qu'ils ont fait et d'après leur participation à la vie de la famille. C'est la même chose pour le bon Dieu et tous les enfants sont toujours heureux quand ils ont l'esprit de la famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Je le veux soit pur. Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus lui parla durement et le renvoya aussitôt. Écoute bien, lui dit-il, ne parle pas de cela à personne, mais va te montrer au prêtre comment tu es. Va montrer ton corps, tu es guéri. Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Remercier Dieu de ta guérison. Quand nous recevons des miracles, quand nous recevons des consolations, quand nous recevons le pardon de nos péchés, c'est ce que nous devons faire. Nous devons remercier, te montrer en Église. Mais cet homme, waouh, yeah! Mais cet homme partit et se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans la ville, dans une ville, mais il restait dehors de la ville. Et il restait à des endroits isolés. Et on venait à lui de tout partout. Vous voyez? Le baptême, que fait le baptême, nous fait enfants de Dieu. Tous les gens couraient après Jésus. Et aujourd'hui, nous avons vu toute la première partie, la première de trois parties, dans l'évangile de Saint-Marc. La première des trois parties de l'évangile. Prochaine session, le numéro 2. Pensez-y, réfléchissez et aimez votre vie chrétienne.